Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Hébreux 13, verset 4. Je m'appelle Glory Etané. Madame Glory Etané. Mon mari m'a fait plus de mal que quiconque sur cette terre. J'ai failli tout abandonner et tout reprendre à zéro, mais le voile est tombé et j'ai compris que Dieu peut et pourra toujours. Voici mon expérience conjugale. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo. Restez bénis. J'avais étudié à la même université que Pierre et nous avions fait pratiquement tout notre cursus ensemble, sans vraiment se connaître. J'étais celle qui était toujours très active en cours et lui, celui qui n'arrivait que lorsque cela l'enchantait et surtout quand il fallait passer les évaluations. Un peu comme un étudiant fantôme. Curieusement, j'étais la seule qui ne le côtoyait pas. Mes amis proches ainsi que camarades de classe pouvaient dire tellement de choses à son sujet. Moi, j'étais toujours comme perdue. Une fois, nous eûmes l'occasion de travailler ensemble, sur un projet bien sûr. Je fus d'abord étonnée que nous nous retrouvions ensemble puisque nos noms, sous un point de vue alphabétique, n'étaient pas rapprochés. Quoi qu'il en soit, il fallait se mettre au boulot. Et malheureusement pour moi, monsieur n'était pas au campus le jour de la distribution des thèmes, alors il fallait le contacter. J'eus son contact de Gilda, ma meilleure amie, et lui fit immédiatement signe. Il fut bien sûr étonné, tout comme moi, que l'on se retrouve ensemble, mais me fit comprendre qu'il ferait de son mieux pour rapidement se rendre disponible pour le travail. J'espère qu'il sera là très vite parce qu'il n'y a vraiment pas de temps à perdre, dis-je après avoir raccroché. Es-tu si impatiente que ça de le rencontrer? T'inquiète, il sera là, dit Gilda pour m'embêter. Mais tu sais très bien que c'est pas de ça que je parle, Gilda. Ça quoi? Allez, calme-toi, je rigole, ok? J'attendis donc mon partenaire de travail pendant plusieurs jours, mais rien. Il n'était toujours pas là. Le délai pour les travaux approchait et le comble, c'était qu'il était injoignable. Mon Dieu, mais comment vais-je faire? Bon, réfléchis un peu, Glory. Tu peux le faire. Je vais me mettre au travail et on verra bien ce que ça donne. Ce n'est pas comme si j'étais toute seule en plus. J'ai un partenaire qui est le Saint-Esprit. Alors je pense que ça ira. Je me mis donc au travail, mais c'était trop pour moi. Entre les recherches, les lectures, la collecte de données sur le terrain, j'allais très vite m'épuiser. Puis un week-end, je travaillais dans ma chambre et j'entendis frapper. J'ouvris et c'était monsieur mon partenaire. Je respirai un coup avant de dire « J'espère que tu as une bonne raison. Bonjour, et oui, je pense pouvoir t'expliquer. Puis-je entrer s'il te plaît ?»« Non, tu peux pas. Bonjour, dis-je avec un ton sec. Avant de refermer la porte, je pris mes affaires et le rejoignis dehors et nous nous rendîmes à l'extérieur du campus pour travailler. En chemin, je me rendis compte qu'il avait changé de mine et avait l'air désolé. Je m'en voulus un peu sur le coup puisque me rendant compte que j'avais été très dure avec lui. Pourtant, ça ne me ressemblait pas du tout. Tu sais, je ne te connais pas très bien et même si c'était le cas, ma chambre a un accès très limité aux autres personnes. Seulement les personnes qui me sont intimes y sont la bienvenue. Je suis désolée de t'avoir mal répondu tout à l'heure, mais j'étais au bord de la fatigue. C'est pas évident avec tout le boulot qu'il y a encore à faire. Et toi qui ne répondais pas depuis ça faisait trop, dis-je lorsque nous fûmes installés. Il me regarda et sans rien dire fouilla son sac et y sortit une pile de documents. Il les déposa soigneusement et dit « Je comprends très bien ce que tu traverses, ne t'inquiète pas, car je suis pratiquement dans la même situation. En fait, si j'ai été injoignable jusqu'ici, c'est juste parce que j'ai perdu mon téléphone lorsque je faisais une virée en canoë avec les enfants dont j'ai la charge. Par mégarde, mon téléphone s'est retrouvé au fond de l'eau. Je gère en fait un orphelinat dans une autre ville. C'est un projet que Dieu m'a mis à cœur et j'ai décidé de m'y investir, raison pour laquelle je suis souvent très absent en cours. Mais par sa grâce, j'arrive à m'en sortir jusqu'ici. Mais ça n'était qu'une petite parenthèse. S'agissant du travail, j'ai pu faire quelques recherches entre-temps puisque je n'avais pas ton numéro, je ne pouvais pas t'informer de l'évolution des choses. Et voici ce que j'ai pu faire jusqu'ici. J'aimerais que tu y jettes un coup d'œil et me donnes ton avis s'il te plaît. Jusque-là, j'avais écouté de façon stupéfaite ses explications et en une minute,
Toute la colère ou alors l'anxiété qui était dans mon cœur s'était totalement dissipée pour faire place à de l'admiration. J'avais pensé jusqu'ici qu'il était insoucieux et irresponsable, mais je découvrais tout le contraire. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que c'était pas la chose à faire. Juger et en plus, il en était un. La cerise sur le gâteau était que son travail était vraiment bien élaboré. Il avait réussi à faire ce que je me tuais à réaliser depuis plusieurs jours. Nous pûmes combiner nos recherches et le jour de la présentation, malheureusement, il ne put être là, mais je pris les commandes et ce fut un succès. Les jours qui suivaient, nous étions constamment ensemble et échangions beaucoup. Je pouvais enfin être qui j'étais sans peur de paraître trop coincée. Nous parlions la même langue. Après des mois et des mois, il me fit sa demande et j'acceptai car pour moi, c'était clair qu'il était celui qu'il me fallait. Nous ne connaissions pas beaucoup de monde, alors la cérémonie fut juste avec les intimes et les membres de nos familles. J'étais enfin Madame Étanée et tellement heureuse. Tout se passait très bien, j'étais comme qui dirait sur un petit nuage. Mais malheureusement pour moi, les choses se mirent à vaciller. Pierre devenait de plus en plus distant et lorsque je lui faisais la remarque, il restait indifférent. C'était comme s'il ne voulait plus me voir ou me sentir près de lui. Puis un jour, je reçus la visite de Gilda. Vous vous rappelez, ma meilleure amie? Mais Gilda, tu ne m'as pas dit que tu venais. Quelle surprise, entre et assieds-toi. Alors pour arriver ici, je dois avoir la permission, c'est ça? Répondit-elle d'un air méprisant. Mais non, c'est pas ça, juste que j'aurais pu préparer quelque chose pour la circonstance. De toute façon, c'est pas grave. Dis-moi ce qui t'amène, ça fait longtemps quand même. Je suis venue voir Pierre, est-il là? Non. Et pourquoi voudrais-tu le voir si je puis me permettre? Ça ne te concerne pas, Glory. Je fus si choquée par le temps employé par celle-ci pour s'adresser à moi. Pierre nous rejoignit dans le salon avant que je n'eusse le temps de répondre et ils s'en allèrent tous deux sans rien me dire. Que pouvait-il bien se dire qui ne m'était permis de savoir? Je fus si troublée pendant des jours. Mes prières étaient de plus en plus longues. Il fallait que je comprenne ce qui se passait et Pierre qui restait muet comme une pierre. Je remarquai que lui aussi souffrait et avait maigri. Chérie, je t'en supplie, parle-moi et dis-moi ce qui se passe enfin. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis supposée être ta moitié, c'est-à-dire tout partager avec toi. Même la peine, mais toi tu restes là, dis-je tout en larmes. Cependant, il ne me répondit pas. Alors j'eus une idée qui peut sembler tordue, mais c'était pour moi la seule solution. Pierre était au boulot et je m'arrangeais pour ingérer un poison qui agit entre 24 et 72 heures après la consommation. Je l'avais pris la veille pendant le dîner et lorsqu'il arriva, il me trouva allongé au sol. Une lettre sur la table dans laquelle était mentionnée la cause de mon suicide, l'indifférence de mon mari, ainsi que le paquet de ce poison qui venait de faire effet. C'est vraiment fou, je sais, surtout s'il ne rentrait pas à temps, je risquais vraiment la mort. Je repris conscience uniquement à l'hôpital et près de moi se tenait Pierre, qui sans perdre de temps me confessa tout. Il avait perdu son boulot depuis longtemps et se battait pour maintenir le cap. Gilda, elle, lui avait promis de lui trouver une place dans l'entreprise de son père, mais pour cela, il devait être son amant, chose qu'il accepta malgré lui. Cependant, cette situation le torturait tellement, mais par la grâce, il avait été convaincu de faire marche arrière. Il m'avoua par ailleurs qu'à chaque fois qu'il s'approchait de Gilda, ces derniers jours, il y avait comme une odeur de pourriture qui se dégageait d'elle. Pour lui, c'était le signe inéluctable qu'il était sur la mauvaise voie. Et vous savez quoi? C'était exactement ce que j'avais demandé durant tout le temps de prière que j'avais pris. Je demandais à Dieu de rendre d'une odeur nauséabonde toute personne ou élément pouvant conduire mon mari à l'infidélité. N'est-ce pas incroyable? Dieu avait pris soin de me répondre et avec ma propre méthode. Et moi, au lieu d'avoir confiance en lui, j'avais fait l'idiote et aurais pu perdre ma vie ou même la vie qui est en moi. Et oui, je suis enceinte, mais par miracle, le bébé n'avait rien. Votre Dieu vous aime vraiment, madame. Vous devez lui rendre grâce, vous savez, dit le médecin le jour de ma sortie. Il fallait quand même que je me repente, alors j'avouai tout à mon mari, qui bien sûr fut au bord d'une crise.
Mais en levant les yeux, nous nous rappelions que celui qui est là-haut avait plus de raisons que nous d'être en colère, mais nous avait pardonné. Pierre et moi fîmes des actions de grâce à l'église et croyez-moi, c'est la dernière fois que je jouerai ainsi avec ma vie. Que la gloire lui soit rendue, lui qui règne pour des siècles et des siècles. Si vous avez été béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Shalom.